Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et dans cette vidéo, on va parler d'une technique plutôt vicieuse. Elle est, à mon sens, un petit peu immorale. Vous ferez le choix à la fin. C'est vous qui jugez. Cette technique, elle s'appelle le confirm shaming. Confirm shaming, en français, ça veut dire l'humiliation pour pousser le lecteur à la décision. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que l'expérience, vous avez déjà dû la vivre quand vous arrivez sur un site, peu importe le site, vous vous promenez un peu, il y a des pop-up qui arrivent dans tous les sens et il y en a un qui vous dit téléchargez gratuitement notre e-book pour devenir riche. Vous avez le choix entre le bouton vert de confirmation qui vous dit oui, je veux devenir riche et assurer une vie de rêve pour mes enfants et ma famille, et le bouton rouge où il y a écrit peut-être non merci, je préfère continuer de flipper pour mes fins de mois. Non merci, je préfère rester esclave du salariat. Non merci, je préfère rester pauvre toute ma vie. C'est ça qu'on appelle le confirm shaming. Humilier le lecteur au moment de la confirmation. Concrètement, vous lui proposez un choix. Ce choix, il faut qu'il soit double toujours. Soit le choix A, soit le choix B. D'accord? Deux alternatives, pas plus. Au-delà de ça, le cerveau, il a du mal à prendre une décision. Et si le cerveau a du mal à prendre une décision, la solution la plus simple sera toujours de quitter la page. D'accord? Donc, l'objectif du confirm shaming, on l'utilise beaucoup pour remplir nos bases d'abonnés, nos bases pour les newsletters, pour toutes nos campagnes de marketing, toutes nos campagnes de mail. Donc l'idée, c'est que sur votre site, vous devez offrir quelque chose d'une valeur assez intéressante pour que le lecteur télécharge ce e-book. D'accord? Par exemple, l'e-book que je donne à télécharger sur les mots magiques, c'est Copywriting Cash, les 10 conseils indispensables des meilleurs rédacteurs pro pour faire vos premiers euros. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre un flingue sur la tempe de mes lecteurs en leur disant peut-être bouton vert, télécharge et deviens riche grâce au copywriting, et bouton rouge, non merci, je préfère rester un sale pauvre. Voilà, ça n'aurait pas de sens parce que je ne suis pas vraiment comme ça et je préfère avoir une approche du copywriting plutôt éthique, on va dire. Oui, je suis là pour vendre, oui, je vise l'efficacité, mais j'ai quand même du mal à utiliser ce confirm shaming qui marche très très bien. Il y a un autre nom pour ça, ça s'appelle manipule link, les liens qui manipulent. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Le cerveau humain, quand il est en situation de stress, quand il doit prendre une décision qui est très stressante, généralement ça le met dans une situation de waouh, qu'est-ce que je fais? Fight or flight? Est-ce que je vais combattre ou est-ce que je vais fuir? Fuir, ça va vouloir dire il va cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite ou en haut à gauche, il va partir, c'est fini, il ne veut plus en entendre parler. Mais il aura été humilié. Il se sera senti pas bien, il se sera senti jugé par vous et votre offre. Et ça, c'est pas bon quand on veut bâtir une relation profonde, une vraie relation bienveillante, une relation d'entraide avec nos prospects. Nos prospects, n'oubliez jamais, nous sommes là pour vendre des offres qui vont changer leur vie, qui vont transformer et améliorer leur vie. Donc à aucun moment nous ne sommes là, à mon sens, pour les humilier. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a un principe de vente que je rappelle dans le guide du copywriting, dans le chapitre 13, c'est la douleur vend plus que la douceur. Ça, c'est un concept que tous les vendeurs connaissent et mettent tous en avant dans la vente, soit en physique, soit dans la vente en ligne, via le copywriting. Votre prospect, il doit prendre conscience de sa douleur. Un autre exemple, c'est que vous pouvez trouver dans Les secrets de ma méthode, pas la mienne, mais celle de Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Dans Vendre, en anglais c'est The Way of the Wolf, la manière du loup, comment vendre comme un loup. Dans son bouquin, il rappelle bien qu'en gros, pour faire cliquer, pour faire acheter un prospect, il y a une sorte d'échelle, un curseur de frustration, un curseur de douleur. Et l'objectif, c'est d'amener le plus possible votre curseur, enfin pas votre,
le curseur de douleur de votre prospect, le pousser le plus haut possible. De 0 à 10, il faut que le prospect ressente le plus de douleur possible et que parallèlement, il y a aussi un curseur qui s'appelle le passage à l'action, que vous poussiez le plus possible ce curseur pour que votre prospect, il est très très mal, il soit conscient que sa douleur, aïe aïe aïe, j'ai vraiment mal, oui, c'est vrai que j'entends pas très bien, oui, il faudrait vraiment que j'aille prendre rendez-vous pour un truc pour mes oreilles. Ou alors, ah oui, ça va pas très bien en termes de poids en ce moment, oui, c'est vrai que j'en souffre, oui, il faudrait vraiment que je clique sur cette offre pour prendre un coach sportif. Ou oui, c'est vrai que mon entreprise en ligne, elle ne décolle pas, je fais à peine 1500, 2500 euros par mois en ligne, ça va pas. C'est pas comme ça que je vais la développer. À ce rythme-là, je rate un mois et je peux me retrouver complètement fauché. Donc, est-ce que je clique sur le bouton vert? Oui, j'accepte de me faire aider. Oui, je télécharge les 10 secrets du copywriting. Ou non, je préfère continuer moi-même tout seul. Plus vous allez utiliser des mots durs, plus votre prospect il va se sentir vraiment jugé et il va être là, bon, c'est gratuit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je donne juste mon mail et il va cliquer sur le bouton vert. À mon sens, ça reste un peu le côté obscur du copywriting. Ça reste de l'UX writing, donc de la microcopie. Comment on écrit des boutons, ça s'appelle buttons copy, la copie des boutons, le texte que vous mettez sur vos boutons, il a une importance et il a une vraie efficacité, d'accord? Le fait de changer entre je télécharge, non merci, ou je télécharge cet e-book pour devenir riche et non merci, je préfère rester pauvre, c'est pas le même texte, c'est pas la même douleur que le prospect va ressentir. Donc pensez bien à ça quand vous rédigez vos boutons. Il n'y a que vous qui soyez maître de ce que vous allez faire dans votre copywriting. Moi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Je vous explique. J'imagine que je passe à côté de certaines conversions, ça ne me fait pas plaisir. J'imagine que ma base mail, elle ne se remplit pas aussi vite que je l'aimerais. Ça ne me fait pas plaisir non plus. Mais j'essaie de visualiser dans 5 ans, dans 10 ans, où j'en serai quand cette entreprise, elle marchera très très bien. J'ai envie de me dire, ok, mais dès aujourd'hui, je veux être vertueux. Dès aujourd'hui, je veux que mes méthodes de vente, elles soient ultra clean. Il y a plein d'autres leviers dans le copywriting à utiliser plutôt que ce qu'on appelle des dark patterns. Dark patterns, ce sont donc des modèles plutôt sombres, des modèles à la limite de la manipulation et il y en a beaucoup. On en parlera sur cette chaîne évidemment parce que je veux vous laisser le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que vos lecteurs ils ressentent? Il y a un exemple pareil que je donne dans le guide du copywriting qui est une boîte de coach sportif qui avait envoyé un jour un mail dont le titre c'était « Tu es gros !» et personne ne te le dit ou c'était « Tu es gros !» et il faut vraiment que quelqu'un te le dise. C'est ultra violent, ultra violent. Effectivement, ça fait monter le curseur de douleur. Ok, ça peut être efficace, mais est-ce que on a envie de travailler avec quelqu'un qui nous insulte? Est-ce qu'on a envie de faire confiance à quelqu'un qui nous parle mal? Dans cette époque, je dirais plutôt de politiquement correct, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de parler mal comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. L'article existe sur les mots magiques. Je mets le lien dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez lire l'article complet qui rappelle tous ces principes. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous n'oubliez pas non plus de laisser un pouce en l'air, d'activer la cloche. Vous me posez toutes vos questions dans les commentaires et j'y réponds. Parfois, je tourne des vidéos quand les questions elles sont super intéressantes pour tout le monde. Vous téléchargez bien évidemment Copywriting Cash. Il est gratuit. Vous n'avez qu'à appliquer les 10 conseils des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros et améliorer votre copywriting. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de conseils en copywriting et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.